Ok, bon, on va commencer. Il y a Anna qui va nous rejoindre, mais on peut commencer quand même. On va s'installer. Je vais commencer à introduire un petit peu la thématique de la séance. Donc, on va travailler sur un concept. Ça s'appelle Ahimsa. En fait, dans le yoga, je ne sais pas à quel point vous connaissez ou pas toute la philosophie et l'histoire autour du yoga, mais donc nous, quand on fait du yoga, on pratique surtout ce qu'on appelle des asanas, c'est-à-dire des postures. Mais en réalité, le yoga, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'il y a, classiquement, on parle de 8 branches dans le yoga, et les asanas, c'est une des 8 branches. Après, on a tout un tas d'autres techniques, d'autres savoirs, entre guillemets, que sont la méditation, la respiration, la concentration, et un ensemble de concepts également philosophiques et éthiques. Donc, la partie vraiment physique qu'on pratique, c'est vraiment un aspect du yoga. Mais la globalité du yoga, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se connaître, à créer une forme d'union entre le corps, l'esprit et le mental, et via plein de techniques différentes, dont la technique physique, mais pas que. Et parmi les techniques qu'on retrouve en yoga, il y a des préceptes philosophiques et éthiques qu'on appelle les yamas et niyamas. Et l'un d'eux, qui est très important, s'appelle Ahimsa et qu'on peut traduire en français en non-violence. Et donc, c'est un principe à la fois qu'on applique quand on pratique le yoga, mais que les yogis doivent appliquer dans leur vie de tous les jours, d'être non violent à la fois envers soi-même, mais aussi envers les autres. Donc, Ahimsa, c'est pour moi un des principes les plus importants en yoga et qui fait sens notamment à travers la pratique physique. C'est donc de pas être violent, de pas blesser, de pas nuire, de cultiver la bienveillance, la paix et le respect. Mais avant tout envers soi-même, puis envers les autres, bien sûr, mais on commence envers soi-même pour pouvoir l'appliquer aux autres. Donc l'idée, c'est de supprimer tout acte qui peut être malveillant, mais ce qui est intéressant dans le yoga, c'est d'aller beaucoup plus loin et de supprimer carrément toute pensée, tout sentiment, toute émotion qui pourrait être malveillant et également envers soi-même. Donc je vous propose aujourd'hui de pratiquer Ahimsa, donc de vous guider à travers de différents exercices pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Et donc, je vous propose de vous observer pendant la pratique pour voir un petit peu comment est-ce que vous vous traitez, ce que vous vous dites à vous-même quand vous réussissez une posture, au contraire quand vous la ratez, quand c'est difficile. Est-ce que vous vous encouragez, est-ce que vous vous jugez, tous ces petits mots, ces petites pensées que vous vous donnez à vous-même, c'est quelque chose que vous faites de manière inconsciente, mais c'est aussi possible de vous observer, de prendre conscience de ça pour potentiellement essayer d'être beaucoup plus doux et beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Donc on va travailler là-dessus. Donc sur le tapis, Ahimsa, de manière un peu plus concrète, c'est donc travailler de manière ferme et rigoureuse, mais tout en respectant ses limites. Non violent, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de rigueur. Ça veut dire qu'on respecte ses limites, qu'on respecte ses capacités. C'est essayer de travailler à ne pas être impatient, ne pas être obsédé par le résultat, mais plutôt à pratiquer en acceptant la pratique telle qu'elle est, sans forcément avoir d'objectif en tête. Plutôt, apprécier, on va dire, plus le chemin que le résultat en tant que tel. Et puis surtout, ne pas vous juger et ne pas vous comparer ni à vous-même il y a 2 semaines qui étaient peut-être plus en forme, ni à votre voisin, ni à la prof, mais justement accepter vraiment la pratique pour vous-même. Alors, normalement, Anna nous a rejoint. Non? Oui. Ah si, c'est bon. Ok, Anna, tu nous entends? Ah yes, c'est good. Vas-y, Oui, j'avais commencé avec je le regarde. le thème Installe-toi tranquillement Oui. et tu peux nous rejoindre. Ok, donc on va commencer à pratiquer, on va essayer d'appliquer Ahimsa et on va commencer comme d'habitude par un petit moment de centrage. Donc vous pouvez vous installer confortablement, fermer les yeux. Si ça vous aide, vous pouvez venir rouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Pour venir vous installer dans une posture, le dos droit, le bassin bien ancré dans le sol, les épaules relâchées, on essaie de rapprocher les omoplates dans le dos,
Relâchez les épaules, relâchez le cou, relâchez la mâchoire et la langue, relâchez les muscles de votre visage, les paupières. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, soit paume vers le sol, qui donne un sentiment plutôt d'ancrage, soit paume vers le ciel. Vous choisissez ce qui vous parle le plus. Et on essaie de garder la tête droite, le dos droit, de venir se grandir vers le ciel. Et donc Anna, j'expliquais qu'on va travailler sur la non-violence. Aujourd'hui, c'est un des principes éthiques du yoga, de pratiquer avec non-violence, avec bienveillance, à la fois envers soi-même et envers les autres. Donc on va explorer un petit peu ce principe au travers de la pratique. Et on va commencer par se connecter à soi-même au moment, prendre un instant pour arriver tranquillement sur le tapis. Laissez de côté vos pensées, votre programme de la journée et connectez-vous à vos sensations. Essayez peut-être d'entendre votre cœur qui bat, de sentir votre cœur qui bat dans votre poitrine. Connectez-vous à votre diaphragme, essayez de sentir votre diaphragme qui monte et qui descend lorsque vous respirez. Et venez allonger tranquillement votre respiration, prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. En venant solliciter toutes les zones du ventre, des côtes et de la poitrine. Sentez l'air qui rentre par vos narines, à travers votre gorge. Et en même temps que l'air, essayez de sentir à chaque inspiration l'énergie qui vous traverse. Et utilisez la respiration pour inspirer une énergie positive, une énergie joyeuse, bienveillante. Et à l'expiration, libérez-vous des doutes, des peurs, des pensées qui peuvent être stressantes, embêtantes. Inspirez une énergie claire et à chaque expiration, libérez-vous de tout ce qui vous gêne, tout ce qui ne vous sert pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Un élève demanda à son maître: comment progresser plus vite? Le maître versa du thé dans son bol, le thé déborda. L'élève s'exclama: ça suffit! Le maître répondit: ton corps est déjà plein d'efforts. Si tu veux apprendre, commence par l'écouter et ne plus te faire violence. Donc au début de chaque cours, parce que vous avez déjà fait des cours avec moi, je vous guide pour faire un petit scan du corps, à la fois physique, énergétique et mental.
Et donc si je fais ça, c'est pas un hasard, c'est un lien avec Ahimsa, c'est parce que pour pratiquer le yoga de manière juste, il faut pratiquer avec Ahimsa, donc avec la non-violence. Et pour savoir se traiter avec respect, respecter ses besoins, respecter ses limites, encore faut-il savoir les identifier. Donc avant chaque pratique, on prend un petit instant pour s'observer et pour comprendre quel est son état du jour, comment est-ce qu'on se sent physiquement, comment est-ce qu'on se sent énergétiquement. Et à force de le faire, ça permet d'apprendre à s'écouter, d'être plus connecté à ses besoins, à ses limites qui évoluent tous les jours, même, plusieurs fois dans la journée. Donc prendre 5 minutes au début du cours ou même dans votre journée pour vous observer et pour comprendre, vous écouter, ça permet ensuite d'adapter, dans notre cas, la pratique du yoga à vos besoins et vos limites, mais dans d'autres cas, dans la vie, ça peut servir à dans plein d'autres contextes. Donc on va le faire ensemble et je vous invite à faire cet exercice sans jugement. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous observer, mais sans vous juger, sans vous dire: «C'est bien, c'est mal». Au contraire, l'idée, c'est juste de voir comment est-ce que vous vous sentez et de l'accepter. C'est votre état du jour, c'est votre état du moment, il n'y a pas de jugement à porter. Donc on va commencer d'un point de vue physique. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Est-ce que vous avez des tensions dans les muscles, dans les articulations? Est-ce que peut-être vous êtes malade, enrhumé? Comment est-ce que votre corps se trouve aujourd'hui? D'un point de vue énergétique, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez fait beaucoup de sport récemment? Ou au contraire, pas assez? Si vous êtes une femme, puisqu'on est entre femmes, à quel moment est-ce que du cycle est-ce que vous êtes? Est-ce que ça peut jouer sur votre énergie? Est-ce que vous avez mangé sainement? Non? Est-ce que vous avez fait beaucoup la fête? Tout ça, ça a un impact sur votre énergie. Et enfin, d'un point de vue mental, est-ce que vous avez l'esprit léger, assombri, fatigué? Est-ce que vous êtes stressé ou angoissé? Au contraire, est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous rend heureux ou qui vous rend triste? Et avec tout ça en tête, est-ce que tu arrives mieux à identifier peut-être tes besoins pour la journée, pour cette pratique? Où se trouvent tes limites? Essaye de le formuler pour toi-même et de garder ça avec toi pendant la pratique, pour pratiquer de la manière la plus juste possible. Tu peux ouvrir les yeux et on va commencer à échauffer les articulations. Tu peux bouger la tête à gauche, à droite, à ton rythme. Et on va venir pencher la tête d'un côté. Si vous souhaitez vous aider de la main pour accentuer l'étirement, c'est possible. De l'autre côté, encore une fois, à droite, à gauche. Tu peux venir faire quelques cercles ou autres mouvements avec les cervicales pour venir échauffer cette partie du corps. Et on va venir rouler les épaules vers l'arrière quelques fois.
vers l'avant. Et tu peux venir ouvrir et fermer les doigts de manière dynamique et faire des grands cercles vers l'arrière puis vers l'avant. Ça va, Anna? OK, ici, on va venir passer directement dans une posture debout. Donc prenez le temps tranquillement de venir vous lever. Et on va venir s'installer dans la posture de la montagne, à l'avant du tapis. Donc je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez vous mettre à l'avant de votre tapis avec les 2 pieds ouverts à peu près largeur de hanche. On va prendre le temps d'ancrer les pieds dans le sol. Donc on peut se balancer un petit peu d'avant en arrière, de gauche à droite, pour venir sentir les pieds qui s'agrippent au sol, les doigts de pied, le milieu du pied, l'arrière du pied bien ancré dans le sol. Et à partir de votre base, on va venir contracter les jambes, passer le bassin en légère rétroversion. Donc au lieu d'être cambré, on va venir en rétroversion, c'est l'inverse. Donc le bassin plutôt rentré. On en profite pour venir contracter le périnée, les abdos, placer les bras de chaque côté du corps, de manière engagée également. On peut venir fermer les yeux et observer votre corps avant le début du mouvement. Encore une fois, comment est-ce que vous vous sentez? On va venir faire quelques ronds avec les bras pour finir d'échauffer les bras dans un sens, un grand cercle, puis dans l'autre sens. On peut venir échauffer les poignets en faisant des cercles avec les poignets. On en profite aussi pour bouger les chevilles avec un pied dans un sens, dans l'autre. Pareil avec l'autre pied. OK, ici on va venir lever les mains vers le ciel et on va venir placer les bras parallèles au sol en regardant sur le côté gauche et en pivotant la tête vers l'arrière tout en essayant de garder les hanches le plus vers l'avant possible. On vient twister sans pivoter complètement le corps vers l'arrière. On essaye de créer une torsion au niveau de la colonne, on regarde vers l'arrière. Inspire, main vers le ciel, on vient faire pareil de l'autre côté, expire, ouvre à droite. Une respiration et on recommence. Faites ça à votre rythme, inspire, lève les mains, expire, ouvre. Choisissez votre rythme. Et on va venir se retrouver main vers le ciel. Et avant de partir dans une salutation, fermez les yeux un instant et répétez dans votre tête la phrase suivante: la douceur est une force qui ne laisse pas de traces. Tu peux ouvrir les yeux, plie légèrement les genoux et plonge en avant. Relâche la tête, pose ton ventre sur tes cuisses. Tu peux venir bouger une jambe puis l'autre, garder un petit peu de mouvement, secouer un petit peu la tête de gauche à droite, relâcher la nuque. Et prochaine inspiration, on vient dans la demi-posture. Donc la demi-posture, on vient tendre les jambes, tendre le dos, on relève le buste légèrement et on regarde vers l'avant. On ouvre la poitrine et relâche, on repose le buste contre les cuisses, relâche la tête et pose les mains au sol. On vient passer dans la planche.
Et on peut poser les genoux au sol, pointer les doigts de pied. Ici, on vient déposer le buste tout doucement sur le tapis. On garde les coudes proches du buste et inspire. On passe dans un cobra. Donc ici, on s'aide essentiellement du dos. Les mains viennent en appui, mais c'est la force essentiellement du dos qui vient relever le buste. Et expire, on vient pousser dans les mains, on écarte les genoux pour venir dans la posture de l'enfant. Pieds ensemble et en étend le dos, on pose le front au sol. On peut revenir à cette petite phrase, la douceur est une force qui ne laisse pas de traces. Et on va venir se relever pour venir marcher les pieds à l'avant du tapis. Retrouver l'avant du tapis, relâche la tête. Puis les genoux autant que nécessaire. Inspire, demi-posture, on tend le dos, on regarde loin. Expire, relâche. Et inspire, on remonte, on peut dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Puis la nuque, et on retrouve la posture de la montagne. On retrouve son ancrage au niveau des pieds. Une posture active avec les jambes, le périnée, les abdos bien gainés. Et on va refaire ça une fois. On va changer notre petite phrase du jour. Cette fois-ci, répétez dans votre tête la phrase suivante. Je n'ai rien à prouver, seulement à ressentir. Ouvre les yeux, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Relâche la tête sur les cuisses. Tu peux garder encore une fois un peu de mouvement, plier une jambe, plier l'autre. Bouger la tête, relâcher la nuque. Et inspire, on vient dans la demi-posture, ouvre la poitrine, regarde de loin. Expire, relâche, main au sol. On passe dans la planche. De nouveau, on peut poser les genoux au sol et descendre, pieds pointés tout doucement. Déposer le buste sur le tapis, inspire. Cobra, on vient ouvrir la poitrine, les épaules sont basses, les coudes rapprochés dans le dos. Et relâche, passe dans la posture de l'enfant. Je n'ai rien à prouver, juste à ressentir. Encore une respiration ici. Et on vient de nouveau marcher les pieds à l'avant du tapis. On se retrouve les pieds à l'avant, les mains de chaque côté des pieds, relâche la tête, relâche le buste. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et inspire, déroule la colonne. On retrouve la posture de la montagne. Et on va changer la phrase pour la prochaine salutation. Ce sera aujourd'hui, mon corps est mon allié. Ouvre les yeux, inspire, main vers le ciel. Expire, plonge en avant. Relâche la tête. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Main au sol, tu peux passer en planche. Et ici, tu choisis, tu peux de nouveau proposer les genoux au sol, sinon tu avances légèrement les épaules. Et on vient descendre sans poser les genoux au sol. Inspire, lève le buste cobra. Et expire, cette fois-ci, on vient passer dans notre chien tête en bas. Donc on pousse dans les mains, on vient encore une fois plier les genoux autant que nécessaire.
pouce dans les mains pour étirer ton dos. Et une fois que la position de ton dos est bien en place, tu peux venir tendre un petit peu plus les jambes et rapprocher les talons du sol. Ok, tout le monde. On peut venir plier une jambe, plier l'autre. Relâcher la tête également. Aujourd'hui, mon corps est mon allié. Et inspire, regarde à l'avant, on vient marcher à l'avant du tapis. Expire, relâche la tête. Inspire, demi-posture. Ouvre la poitrine, regarde loin. Expire, relâche. Et inspire, cette fois-ci, on va essayer de remonter le dos droit. Donc, on vient inspirer, directement dos droit, main vers le ciel. Les mains devant la poitrine. Venez fermer les yeux un instant. Observez votre corps qui commence à s'échauffer, peut-être créer un peu de chaleur. Et on va faire un dernier tour. Ici, vous pouvez répéter la phrase « Je respecte mes limites sans jugement ». On peut venir ouvrir les yeux, inspire, main vers le ciel, expire, plonge en avant. Inspire, demi-posture, regarde loin. Expire, pose les mains au sol et passe dans la planche. Tu choisis ton option, genou au sol ou genou levé. On vient inspirer, rapprocher légèrement les épaules vers l'avant et expire, on descend avec contrôle sur le tapis. Coude rapproché dans le dos, inspire, cobra. Les épaules basses et expire, chien tête en bas. Maria, tu peux rapprocher un chouï tes pieds, ils sont un petit peu loin. Yes. Je respecte mes limites sans jugement. Encore 3 respirations ici. Poussez dans les mains pour venir créer de la distance entre les oreilles et les épaules. Regardez une micro-pliure au niveau des coudes pour protéger un petit peu les coudes. Essayez d'engager vos abdos, d'engager le périnée. Et prochaine inspiration, regarde vers l'avant. Viens marcher les pieds entre les mains. Expire, relâche. Inspire, demi-posture. Expire, relâche. Et on va remonter dos droit. Inspire. Remonte les mains vers le ciel, dos droit. Les mains devant le cœur. Si vous pouvez de nouveau fermer les yeux un instant. Et je vous propose de travailler quelques postures qu'on va garder assez longtemps. Donc l'idée, c'est que je vais vous donner des options et que vous allez choisir vous-même les options qui vous iront bien, sachant qu'on va rester un certain temps dans les postures. C'est une manière de pratiquer Ahimsa dans le sens où c'est important de savoir respecter ses limites. Et donc pour ça, ajuster l'engagement que vous allez mettre dans la pratique à votre forme actuelle et à votre forme physique. Donc par exemple, si vous avez des blessures ou des douleurs, peut-être que certaines postures, vous ne les ferez pas ou pas complètement. Si vous êtes fatigué, vous pourrez choisir des options plus faciles. Si vous êtes en pleine forme, vous pouvez aller un peu plus loin et vous mettre au défi. Et si vous êtes fatigué, vous serez doux avec vous-même. Ça, c'est vraiment à vous d'ajuster. Donc on va essayer de s'entraîner ici à ce que vous choisissiez les bonnes options. Si vous sentez que la posture est un peu facile, peut-être que vous auriez pu aller un peu plus loin. À l'inverse, si c'est
très douloureux et c'est que vous êtes allé un peu loin. Si vous avez du mal à respirer, c'est que vous êtes allé un peu loin. Si vous avez des tremblements, c'est que vous êtes allé un peu loin. Donc vous essayez d'ajuster correctement la posture. On va commencer avec la posture de la chaise. Donc ici, vous allez placer les 2 pieds largeur de hanche. On retrouve un bon ancrage au niveau des pieds, comme ce qu'on travaillait au début du cours. Donc essayez de positionner vos pieds bien ancrés dans le sol et ici, vous allez choisir votre intensité. Donc la chaise, on va venir la pratiquer avec les bras au-dessus de la tête et ici, on va venir éviter de creuser le dos. Encore une fois, on vient plutôt en rétroversion et ici, vous allez vous placer dans la chaise. Vous choisissez, vous pouvez être ici, vous pouvez être ici, vous pouvez être très bas. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir et on vient placer le poids plutôt dans les talons. Donc ici, pour cette première chaise, on va rester 1 minute dans la chaise. Vous choisissez la la hauteur de la chaise et si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, on va aussi pouvoir rajouter le fait de venir se placer sur les doigts sur l'avant des pieds, donc les talons levés, ce qui fait travailler en même temps l'équilibre. Donc ici, vous avez plusieurs options et on est parti. Inspire, lève les mains vers le ciel, passe en rétroversion. On vient placer le poids dans les talons et on s'assoit dans la chaise. On prend de grandes inspirations, de grandes expirations. On essaie de garder les épaules loin des oreilles. Et le poids bien dans les talons. Vous pouvez presque vérifier que vous savez relever vos orteils pour vérifier que le poids est bien placé vers l'arrière. Encore 5 respirations ici. On regarde plutôt vers l'avant. On essaie de garder le buste droit. OK, une respiration. On va venir tout doucement remonter. Placez les mains devant la poitrine. Prenez un instant pour vous observer. On va refaire ça une fois. Vous pouvez ajuster la difficulté. Un petit peu plus dur ou un peu moins dur, vous voyez. OK, c'est parti, on ouvre les yeux, retrouvez un bon ancrage au niveau des pieds, bassin en rétroversion. On contracte le périnée, les abdos, main vers le ciel. Et ici, on vient se placer dans la chaise, poids vers l'arrière. On regarde vers l'avant. Servez-vous de la respiration pour garder une concentration dans la posture. On a fait la moitié, encore 30 secondes. On essaie de garder les bras vers le ciel comme s'ils étaient collés aux oreilles tout en gardant les épaules bien basses. Encore 5 respirations ici. Et on vient remonter tout doucement. Main devant la poitrine. Fermez les yeux un instant, observez ce qui se passe dans votre corps, l'intensité que vous avez choisie dans la posture, est-ce qu'elle vous paraît juste? Donc à la limite, ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément l'absence de difficulté, mais c'est plutôt le fait d'avoir une intensité qui soit juste et même dans la difficulté, de rester bienveillant. On dit de trouver du confort dans l'inconfort. C'est pas facile à faire, mais c'est l'idée. On va tester une deuxième posture et ici, je voudrais qu'on explore ensemble
votre conscience de vos capacités, à la fois physiques, mais aussi votre niveau en yoga. Et quand vous pratiquez, essayez de ne pas laisser votre ego venir prendre le dessus. Donc, si vous êtes débutant en yoga ou qu'il y a certaines postures que vous connaissez pas bien, prenez le temps d'explorer les options les plus faciles. C'est normal d'être débutant, c'est normal d'explorer des options simples. Une fois que vous avez la sensation que dans les options les plus faciles, vous êtes bien à l'aise dans la posture, vous pouvez tester les options plus avancées, mais n'allez pas forcément tout le temps vers les options les plus avancées. Et enfin, en fonction de votre souplesse, de votre force, essayez de même de respecter vos capacités. Comme je disais, si vous tremblez, si ça tire trop, si c'est très inconfortable, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Donc, on va travailler la posture du grand angle. On va commencer par le guerrier 2 pour venir rentrer dans cette posture. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux, inspire, mettre les mains vers le ciel. Et ici, on va venir reculer le pied gauche en premier pour le placer parallèle à l'arrière du tapis. Le pied avant pointe vers l'avant et le pied arrière est à 90 degrés à l'arrière. Ici, on va venir placer les bras parallèles au sol et de la même manière, on va rester quelque temps dans la posture, donc trouvez une intensité qui vous corresponde bien. Vous pouvez jouer avec l'écartement des pieds. Plus vous allez avoir les pieds rapprochés, plus l'angle de la jambe avant sera élevé. Au contraire, si vous allez écarter davantage les pieds, vous allez pouvoir aller dans un guerrier 2 qui est plus intense, avec par exemple un angle droit à l'avant. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez choisi votre intensité ici, on garde bien les hanches ouvertes vers le côté, les épaules ouvertes vers le côté. On vient planter les pieds dans le sol, planter les talons dans le sol comme si vous vouliez rapprocher les talons. Vous allez sentir un engagement vers l'intérieur des jambes. Et une fois qu'on a ça, on place les mains parallèles au sol et on regarde vers l'avant. Donc prenez le temps de vous installer, on va rester un petit peu dans la posture. Sentez que votre base est forte, vos pieds sont ancrés dans le sol. Pointez les talons comme si vous voulez tracter les talons l'un vers l'autre. On contracte le périnée, on contracte les abdos. Tout le corps est fort, engagé. La posture du guerrier. Le guerrier, c'est un guerrier qui combat pour ce qui est juste. Qui est déterminé, qui avance pour ses objectifs. Encore 5 respirations ici. Et on pense également à venir ouvrir le genou à l'avant. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir le genou qui vient se pousser vers l'intérieur. Ici, on garde le genou bien ouvert. Et on arrête, on se retrouve à l'avant du tapis, main vers le cœur. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez prendre le temps de vous placer. Pied droit à l'arrière cette fois-ci. On choisit son écartement. On positionne le pied à l'arrière à 90 degrés, le pied avant qui pointe vers l'avant. On choisit son écartement, son amplitude. On positionne les hanches, les épaules, les bras, puis la tête. Et on reste ici quelques instants. Essayez d'observer l'effort que vous mettez dans cette posture. Est-ce qu'il est juste? Est-ce que vous êtes un peu trop à l'aise ou au contraire, est-ce que c'est un peu trop dur? Ajustez cet effort. Encore 5 respirations ici.
On peut se retrouver à l'avant du tapis, main devant le cœur. On va passer maintenant dans la posture du grand angle étiré. Donc au niveau des jambes, c'est la même base que celle du guerrier. Et on va venir pivoter les bras pour poser le coude sur la jambe avant ou d'autres options que je vais vous présenter. Donc je vous les montre avant qu'on le fasse ensemble. Ici, vous avez la même base que le guerrier. Donc vous avez les épaules ouvertes et les jambes positionnées de la même manière. Et on va venir placer les mains face au côté et pivoter le corps. Ici, on vient pivoter pour placer le coude au genou et la main dans l'axe pour former une grande ligne droite avec le pied arrière. Donc ça, c'est la posture du grand angle. Première option, vous posez le coude au genou. Encore une fois, le placement des pieds, c'est vous qui voyez. Ça peut être un grand angle comme ça peut être un grand angle comme ça qui va être beaucoup plus demandant. Une fois que vous êtes là, vous pouvez aussi tester, encore une fois, si cette option est confortable, de venir poser la main vers le sol. Donc, soit vous pouvez utiliser une brique pour venir poser la main sur la brique, soit position haute, position moyenne, position basse. Si c'est accessible, carrément la main au sol. Si vous venez poser la main plus vers le sol, il va falloir ajuster un petit peu l'écartement des jambes parce qu'on ne veut pas être comme ça. On veut vraiment que la ligne reste droite. Donc, si vous allez plus bas, les jambes, il faut peut-être les écarter un petit peu plus pour garder cette ligne bien droite. Donc, forcément, c'est aussi plus engageant. Et dernière option, si vous êtes ici, c'est que vous pouvez attraper les mains dans le dos. Je vous montre tout, encore une fois. L'idée, c'est vraiment de trouver la bonne option pour vous. Donc, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Ok, ça marche. Donc, on va le faire une fois de chaque côté. Pareil, on va rester un petit peu dans la posture. Donc, on va commencer par reculer le pied gauche à l'arrière, pied droit à l'avant. Vous trouvez la bonne intensité au niveau des pieds. Ok, donc vous trouvez la bonne intensité au niveau des pieds, hanches ouvertes, épaules ouvertes, bras parallèles au sol. Et ici, on vient placer les mains face au côté et pivoter le corps pour choisir son option. Coude au genou, bras dans l'axe. Et en fonction de comment vous vous sentez dans cette option-là, vous pouvez garder le temps de l'explorer un petit peu. Vous pouvez aussi aller chercher un petit peu plus loin, avec ou sans brique, pour venir poser le bras sur la brique ou le bras au sol. Ici, on vient essayer d'ouvrir la poitrine, on regarde vers le ciel. On peut avoir tendance à avoir le haut du corps qui vient s'affaler un peu vers l'avant. Au contraire, on vient ouvrir ce bras pour regarder vers le plafond. Encore 5 respirations ici. Et on n'oublie pas d'être doux avec soi-même. Essayez d'observer ce que vous vous dites quand ça devient un peu dur. Est-ce que vous vous encouragez? Est-ce que vous vous jugez? Encore une respiration. Et on remonte avec contrôle. On repasse dans la position du guerrier 2. Puis, on revient à l'avant du tapis. Main devant la poitrine. Fermez les yeux un instant. Essayez d'observer cette première posture. Comment est-ce que vous l'avez sentie? Est-ce que l'intensité que vous avez mise vous paraît juste? Et on est reparti de l'autre côté. Cette fois-ci, on va placer la jambe droite à l'arrière, jambe avant pliée, jambe gauche. Choisissez votre amplitude, bras parallèles au sol. On peut pivoter les mains face au côté et on pivote le buste. Proposer le coude au genou ou choisir n'importe quelle autre option. Et on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Encore 5 respirations ici.
Et prochaine inspiration, on remonte avec contrôle, on passe par le guerrier 2 et on vient marcher à l'avant du tapis, main devant le cœur. Fermez les yeux. Et on va venir faire une dernière posture avant de faire des postures plus douces au sol. Donc ici, on va passer dans la posture de l'arbre. Donc ici, c'est une posture d'équilibre. C'est pas forcément une posture qui demande énormément de cardio, mais par contre, ça demande beaucoup de concentration. Donc ici, vous allez venir retrouver cet ancrage au niveau des pieds et venir placer le poids sur la jambe gauche. On va commencer jambe gauche à terre, jambe droite levée. Ici, plusieurs options. 1, vous posez le talon tout simplement contre la cheville. 2, contre le mollet. 3, contre la cuisse. Encore une fois, vous choisissez. On évite le genou pour ne pas presser sur l'articulation, c'est pas top. Donc on vient, jambe de terre bien forte au sol, choisir son option. Une fois qu'on a choisi son option, on vient presser les 2 jambes l'une contre l'autre. Le pied presse contre la jambe presse contre le pied pour avoir une base bien forte. Encore une fois, le bassin en rétroversion, on engage le périnée et les abdos. Et si on est bien à l'équilibre, on peut venir placer les mains au-dessus de la tête. On essaie d'ouvrir la jambe, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas trop le genou se rentrer vers l'intérieur. Au contraire, on vient plutôt l'ouvrir. Donc allez-y, vous pouvez vous placer dans la posture, choisissez votre option. Et ici, si vous voulez rajouter plus de difficultés, vous pouvez toujours essayer de fermer les yeux, vous pouvez toujours essayer de rajouter un peu de mouvement, comme si vous aviez du vent dans les branches. Vous choisissez votre option. Encore 3 respirations ici. Et observez encore une fois ce que vous vous dites à vous-même. Est-ce que vous êtes plutôt doux avec vous-même ou est-ce qu'il y a de l'ego dans l'histoire? Observez ce qui se passe quand vous réussissez ou quand vous tombez. Et on vient relâcher. Vous passez de l'autre côté. Donc pied droit bien ancré dans le sol. On trouve son équilibre. Un point fixe avec le regard. On vient ancrer la jambe bien forte. Placer le pied en fonction de l'option que vous allez choisir. On presse le pied dans la jambe et la jambe dans le pied. La base est forte et on vient placer les mains au-dessus de la tête. Ok. Continuez, continuez. Encore 3 respirations ici. Et tout doucement, avec contrôle, on vient replacer les 2 pieds au sol. Et vous pouvez venir vous asseoir sur le tapis. On va venir s'asseoir. Les 2 pieds au sol. Et on va essayer de garder le buste le plus droit possible. On va venir faire quelques mouvements main vers le ciel. Inspire. Et on va retrouver le twist du début de la séance, mais dans cette position-là. Expire, on va venir twister d'un côté. Inspire. On revient vers le ciel et expire vers l'arrière. On va faire ça quelques fois. Et si on le sent, on va venir rajouter une option, c'est-à-dire qu'on va venir lever les pieds du sol, jambes pliées. Et on va continuer de garder ce mouvement. Inspire vers le ciel, expire vers l'arrière. Si on veut un petit peu plus de difficulté, on peut aussi venir tendre les jambes et on continue avec ce mouvement. Encore 3 respirations. Et main vers le ciel, grande inspiration. Et à l'expire, on peut venir poser
les mains au sol, les pieds au sol et venir s'allonger sur le dos. Ici, on va venir tendre la jambe gauche sur le tapis et venir attraper le genou droit contre la poitrine avec les 2 mains sous le genou. On peut croiser les doigts pour venir attraper la jambe et on va rapprocher cette jambe du buste en essayant d'éviter la cage thoracique, de rapprocher la jambe légèrement vers la droite du buste. Et quand on rapproche la jambe, on rapproche aussi le menton de la poitrine pour venir coller la nuque au sol et coller toutes les zones du dos au sol, les 2 épaules au sol. Et on trouve une posture immobile pendant quelques respirations. Et on relâche. On vient faire pareil avec la jambe gauche. Donc on vient ramener le genou gauche contre la poitrine, légèrement à gauche de la poitrine. On laisse les épaules au sol. On vient coller la nuque au sol en rentrant le menton dans la poitrine. Et on trouve une posture immobile. Marina, essaie d'attraper la jambe en mettant tes doigts au-dessus du genou comme ça pour venir presser. Yes, voilà, parfait. OK, on vient relâcher. Cette fois-ci, on vient ramener les 2 genoux à la poitrine. On vient rattraper les coudes de chaque côté pour venir serrer les genoux contre la poitrine. Et en même temps que vous ramenez les genoux contre la poitrine, on vient ramener les épaules au sol, le menton dans la poitrine pour ramener le haut de la colonne contre le sol. Et on va en même temps pousser avec les genoux pour ramener le bas de la colonne au sol. Donc dans cette posture, l'idée c'est d'avoir toute la colonne depuis le coccyx jusque les cervicales bien à plat au sol. Vous êtes compact. Et relâche. Tu peux poser les 2 pieds au sol, jambes pliées et on va venir passer dans un dernier twist avant la posture du Shavasana. Donc on vient passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, décaler légèrement les hanches pardon, vers la droite et on laisse tomber les genoux vers la gauche. Les genoux ne touchent pas forcément le sol, mais ils tombent vers le sol. Les 2 épaules bien plaquées au sol et on regarde à droite. Et profitez-en pour observer un petit peu comment est-ce que vous avez pratiqué aujourd'hui et notamment ce que vous vous êtes dit à vous-même. Est-ce que vous avez pratiqué avec patience? Est-ce que vous avez accepté vos limites sans vous juger? Quand c'est devenu difficile ou que vous êtes tombé, est-ce que vous vous êtes encouragé sans vous agacer, sans vous abaisser, sans vous accuser? Et est-ce que vous avez réussi à accepter votre état du jour et votre niveau sans vous comparer, sans vous juger, sans vous donner un niveau? Vous pouvez revenir relever les genoux et on change l'écartement des genoux. Donc on place le genou gauche par-dessus le genou droit. Cette fois-ci, on décale les hanches légèrement à gauche et on peut laisser tomber les genoux vers la droite. Bras ouverts, on regarde vers la gauche.
Et tranquillement, vous pouvez remonter vos genoux et on va venir s'installer dans le Shavasana. Avant ça, si vous voulez boire un petit peu d'eau, faire une dernière posture, vous couvrir, vous pouvez. Et on va s'installer 5 minutes dans un Shavasana pour finir la séance. Donc allongez-vous tranquillement sur le dos. Et laisse le sol te porter sans rien retenir. Donc Ahimsa dans la culture du yoga, dans la tradition du yoga, c'est donc la non-violence. Donc c'est une qualité intérieure qui choisit la paix plutôt que la lutte. Je vais vous raconter encore une petite histoire. On raconte qu'un disciple demanda à son maître: comment pratiquer Ahimsa quand le corps résiste et que l'esprit veut aller plus loin? Le maître l'invita à s'asseoir près d'un lac. Il lui dit: regarde l'eau. Quand tu la frappes, elle se trouble. Quand tu la laisses tranquille, elle redevient claire. Ton corps est comme ce lac. Plus tu le forces, plus il se ferme. Quand tu l'écoutes, il retrouve son équilibre. Laisse ton souffle apaiser les vagues intérieures. Laisse ton corps se déposer dans ce qui est déjà suffisant. Et choisis pendant quelques instants de ne rien exiger de toi, de ton corps. Et à chaque expiration, relâche toute la pression, même celle que tu ne savais pas porter. Laisse ton corps se reposer tel qu'il est aujourd'hui, imparfait peut-être, mais digne de respect. Reste ici, dans cette douceur simple, où l'effort devient présence et la présence devient paix. Shavasana.
Tu peux bouger légèrement tes doigts de pied, tes doigts de main pour revenir un petit peu présent dans ton corps, ajouter un peu de mouvement. Et tranquillement venir rouler sur ton côté droit, rester les yeux fermés, allongés. Et félicitez-vous de votre pratique. Encore une fois, sans vous juger, pas de performance dans le yoga. L'important, c'est d'avoir su vous écouter et d'apprendre à chaque pratique à se connaître un peu mieux. Faites-vous un petit câlin à vous-même. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous pouvez venir vous rasseoir en tailleur à votre rythme. Et on va venir prendre quelques inspirations avec le nez. Expiration avec la bouche. Inspire. Expire, relâche toutes les tensions, toute la pression. Encore 2, inspire. Et une dernière. Venir frotter les mains entre elles, créer un petit peu de chaleur entre les mains. Placer les mains sur le visage, devant les yeux. Éventuellement, te faire un petit massage au niveau du visage. Et tu peux venir ouvrir les yeux tranquillement. Merci à toutes d'avoir participé. On a encore 5 minutes de retard, j'arriverai jamais à finir à l'heure, je pense. Mais c'est pas grave. Merci à toi. Merci beaucoup. Et Et puis, profitez bien de votre samedi, de votre week-end. Comme merci. d'hab, si vous sentez de me faire un petit retour, faites-moi un petit retour. Et puis sinon, à la prochaine. Merci. Salut tout le monde. Merci, bon week-end. Bon Salut. week-end.